de la Camargue quand le soleil descend. Là, on y est au cœur de la Camargue. Exactement, un Bonjour indice dans le Loïc. jingle. Mais oui, direction les Bouches-du-Rhône et le Gard. Exactement. Alors, le Gard, mais on n'est pas loin des Bouches-du-Rhône aussi. Enfin, on est dans ce delta j'allais dire le delta du Nil. Non, le delta du Rhône. Pas encore. C'est plus petit, mais c'est déjà un très grand delta. C'est un des plus grands d'Europe. C'est un des plus beaux du monde. C'est cet endroit, en fait, délimité par le Rhône historique et puis le petit Rhône, qu'on appelle le petit Rhône, qui délimite, en fait, le Gard et les Bouches-du-Rhône. Et là, vous avez cet immense territoire d'espace naturel sensible entre eau douce, eau salée. On y cultive du riz, on y cultive du sel, on y récolte du sel, on y élève des taureaux, ils sont là, regardez. Et puis, On accueille des chroniqueurs. on accueille des chroniqueurs et même on y trouve des pêcheurs et des chefs pêcheurs. C'est l'histoire de Jimmy. Jimmy, il adore pêcher et il s'est dit, eh bien moi je vais pêcher mes poissons et je vais les cuisiner le soir. Alors, les jours où il y en a, parce qu'il y a des jours où il n'y a pas de poissons. Oui, on ne décide pas de tout à la pêche. Et justement, on est allé avec lui et on a embarqué avec lui sur le bateau, forcément. Salut Jimmy! Salut, salut! Là, on est en pleine Camargue. C'est ça, On parle du sauvage, c'est quoi? C'est le lieu-dit, là, en fait? c'est le lieu-dit, voilà, c'est tout un domaine, le sauvage. C'est vraiment très sauvage C'est comme endroit. vraiment très sauvage, le téléphone passe pas, on est vraiment loin de tout. Il y a des taureaux et des chevaux. Les taureaux, ils peuvent être là derrière nous. On va Ah aller ouais? les voir, ils sont juste là à D'accord. côté. Tantôt pêcheur, tantôt cuisinier nomade, avec Jimmy, les taureaux camarguais semblent regarder vers la mer, un peu comme des marins d'eau douce. Qu'est-ce qu'on pêche là, alors? À l'embouchure, on peut pêcher à peu près toutes les espèces qui sont dans la mer, que ce soit le loup, les tassergales, la liche, il y a quelques thons qui viennent voir un peu l'embouchure. La Camargue est là. Au rythme du petit Rhône, petit bras du grand fleuve, Jimmy aime voguer. C'est ici, venu de la terre, que l'eau douce et sauvage du Rhône rencontre celle de la mer. L'idée, c'est quoi? C'est guinguette Ah, c'est une petite cachette du pêcheur, guinguette. Et là, il y a un truc qui m'intrigue, là. Parce que ça, là, c'est vraiment... C'est pas de la déco, ça. Ah non, du tout. C'est Non, mais on cuisine pour combien, là? pour une 80-100 personnes. On est un peu moins de 100. Oui. Il y a plus petit ou pas, là, J'ai pour toutes nous? les tailles, j'ai Ok. pour tout le monde. Bon, bah, allez, on cuisine, Allez. alors. Ah, oui. Et Alors, voilà, c'est tout chaud. il y a un principe ici, c'est que c'est tout au feu de bois. C'est tout au feu de bois, voilà. Qu'est-ce qu'on va faire, là, alors? Alors là, je vais vous faire un petit loup. D'accord. Voilà, tout simplement, Pêcher, il y a quoi? il y a ce matin. Voilà, il n'y a pas plus frais. En fait, là, je suis en train d'habiller mon poisson pour essayer de ne pas le brûler au maximum. Ah voilà. oui, d'accord. Pour que si ça doit être brûlé, ça sera le citron et pas le poisson. D'accord. Et en même temps, il va y avoir un transfert d'arôme. Voilà. Huile d'olive, Huile d'olive. s'il vous plaît. Ça change quelque chose, non, de cuisiner des produits qu'on est allé chercher soi-même, finalement, non? Ou pas? Ça change tout, hein. Et alors, juste, ce qu'il y a de marrant quand même ici, c'est que c'est un restaurant et en même temps, c'est pas ouvert tout le temps. Ah non, du tout. C'est vraiment à mon bon vouloir. C'est pas vrai. C'est vrai. Donc, comment ça se passe, en fait? C'est en fonction des produits que tu as trouvés? C'est en fonction de l'arrivage des produits. D'accord. Voilà, des bons produits. S'il y a des bons produits, je D'accord. fais. S'il n'y en a pas, je fais pas. Donc, ça veut dire que quand il y en a, comment ça se passe? Eh bien, quand il y en a, j'essaye d'appeler tous mes petits clients. Donc, tout le monde reçoit un Tout texto? le monde un reçoit un truc texto et premier arrivé, premier servi. Voilà, J'aime bien comme idée. En fait, ça se mérite, un bon poisson. ça se mérite. Là, c'est très, très dur parce qu'on est au travail, mais on est presque en vacances quand même. Hein. C'est les vacances toute l'année. On travaille, Bah, on transpire beaucoup, mais c'est les vacances. Mais il y a un jour où il doit faire mauvais, je suis sûr quand même, non? Ah, même quand il fait mauvais. Il fait beau quand même. Il fait beau quand même. Ouais. Ah, c'est magique, hein? C'est magique. Ah ouais, c'est formidable. C'est un lieu assez incroyable parce que, justement, Jimmy l'a imaginé. Alors, c'est une vraie culture. Là-bas, on appelle ça des cabanons ou des cabanes. C'est-à-dire, en fait, alors c'est des cabanes à format XXL, voilà. ouais. Mais en fait, l'idée, c'est que, comme on est sur un espace naturel, c'est des choses plutôt éphémères qui parfois s'installent dans le temps, mais restent faits de briques et de broc. Et c'est tout le charme de ce lieu-là, avec des bois flottés, des choses comme ça. Et puis, il y a cette magie aussi de ces poissons qui, tantôt, peuvent être des poissons de mer ou des poissons d'eau douce, parce que vous avez à cet endroit-là l'eau salée qui va être plus lourde, qui va rester au fond qui va remonter en fait, et dans l'autre sens vous avez le petit Rhône qui lui continue de descendre à la mer, et donc vous avez ces deux étages de poissons les uns sur les autres, et que tantôt on peut pêcher un poisson d'eau salée, d'eau de mer, ou un poisson d'eau douce. Voilà. Eh ben, c'est C'est formidable. la magie. Jimmy Merci. du côté des Saintes-Maries de la mer. Voilà. Merci pour cette découverte.